la mole et les grandeurs molaires. Les objectifs, connaître la mole en tant qu'unité de quantité de matière, connaître le nombre d'Avogadro, connaître la masse molaire d'un élément chimique, connaître la masse molaire moléculaire et ionique, savoir calculer la quantité de matière à partir de la masse, connaître le volume molaire, savoir calculer la quantité de matière d'un gaz à partir de son volume. Donc une quantité de substance peut s'exprimer soit en masse, par exemple on dit 32 grammes d'oxygène, ou en volume pour un gaz ou un liquide pur. Par exemple, on dit 22,4 litres d'oxygène sous les conditions normales de température et de pression. Ou bien, en unité de matière, par exemple, une mole d'oxygène. Donc, qu'est-ce qu'une mole? Définition de la mole. La mole est l'unité de la quantité de matière. Par définition, une mole contient autant d'entités chimiques qu'il y a d'atomes dans 12 grammes de carbone. C'est-à-dire, dans une mole d'atomes, il y a autant d'atomes que dans 12 grammes du carbone. Donc, pour calculer le nombre d'atomes contenus dans 12 grammes du carbone, on utilise la règle du 3. Donc, on sait la masse d'un atome calculée par la relation A fois MP. Donc, par exemple, la masse d'atome du carbone 12, égale à le nombre de nucléons, c'est 12, fois MP, la masse du proton. Donc, la masse d'un atome du carbone comporte un atome. La masse de 12 grammes, la masse d'échantillon, égale 12 grammes. Cet échantillon contient un nombre n des atomes. Donc, pour calculer le nombre n des atomes, on va utiliser la règle du 3. Tel que n, nombre des atomes, égale la masse totale d'échantillon divisé par la masse d'un atome du carbone. La masse totale d'échantillon de carbone divisé par la masse d'un atome du carbone. Et on trouve par calcul donc la masse d'échantillon égale 12 fois 10 à la puissance moins 3 kg divisé par le nombre de nucléons A qui est égal à 12 fois la masse d'un proton. On trouve N, le nombre total des atomes contenus dans cet échantillon, égale 6,02 10 à la puissance 23. Donc ce nombre porte le nom de constante d'Avogadro, notée Na, égale 6,02 10 à la puissance 23 mol moins 1. Ce qui signifiait une mole d'atome ou d'ion ou de molécule contient 6,02 10 à la puissance 23 atomes ou ions ou molécules. Donc pourquoi a-t-on introduit la notion du mole? Pour une question de facilité. Donc pour simplifier le calcul, on utilise la mole. Par exemple, le nombre des particules dans un échantillon est un nombre extrêmement grand. Il fallait introduire une nouvelle échelle pour manipuler des nombres plus petits. Donc les chimistes ont introduit la mole. La mole contient 6,02 10 à la puissance 23 entités identiques. Donc, au lieu de parler de 6,02 10 à la puissance 23 d'entités identiques, on va résumer ça en disant une mole. Tout simplement une mole.
quantités de matière. Deux quantités de matière d'un échantillon. La quantité de matière d'un échantillon est le nombre de moles que contient cet échantillon. Est une grandeur notée n, x, n, ça veut dire n, c'est le symbole de la quantité de matière, x, une espèce chimique x symbolisée par x. Donc la quantité de matière nx, son unité est la mole. Son unité est la mole. Donc pour calculer la quantité de matière d'un échantillon de n atomes, en utilisant la règle de 3. On sait que un mole des atomes comporte Na atomes. Na atomes, c'est-à-dire 6,02 10 à la puissance 23 atomes. N, la quantité de matière en mol d'un échantillon de n atomes, par la règle du 3. Donc la quantité de matière nx en mol d'un nombre n total de particules trouvé par la relation n, la quantité de matière, égale le nombre total des particules contenues dans l'échantillon divisé par le nombre des particules contenues dans une mole. On trouve le nombre des moles existe dans l'échantillon. 3. La masse molaire. La masse molaire d'une espèce chimique est la masse d'une mole de cette espèce chimique. Il symbolise par M majuscule et s'exprime en grammes par mole. La masse molaire atomique. Donc, la masse molaire atomique est la masse d'une mole d'atome d'espèce considérée. On remarque, les valeurs des masses molaires atomiques sont indiquées pour chaque élément dans le tableau périodique des éléments. Exemple, donc la masse molaire d'hydrogène est la masse d'une mole d'hydrogène, égale à 1 gramme par mole. Comment calculer la masse molaire d'hydrogène? Donc la masse d'une mole d'hydrogène est égale à la masse d'un atome d'hydrogène multiplié par 6,02 10 à la puissance 23 et on trouve 1 gramme par mole. De même, la masse molaire d'oxygène et la masse d'une mole d'oxygène égale la masse d'un atome d'oxygène multiplié par le nombre d'Avogadro, 6,02 10 à la puissance 23. Donc la masse molaire atomique du carbone égale 12 grammes par mole et la masse molaire atomique d'azote, c'est-à-dire la masse d'une mole d'azote égale 14 grammes par mole. La masse molaire moléculaire, c'est la masse qui correspond à une mole de molécules. Pratiquement, la masse molaire moléculaire est égale à la somme des masses molaires atomiques des éléments constituant la molécule. L'unité est toujours gramme par mole. Par exemple, la masse molaire de molécules d'eau égale le nombre des hydrogènes fois la masse molaire d'hydrogène. Donc égale 2 fois 1 plus le nombre d'oxygène 1 fois la masse molaire atomique d'oxygène. Donc 2 fois MH plus 1 MO égale 18 grammes par mole. La masse molaire moléculaire de C2H6O égale 2 MC, donc le nombre du carbone fois la masse molaire atomique du carbone, plus le nombre d'hydrogène fois la masse molaire atomique d'hydrogène, plus le nombre d'oxygène fois la masse molaire atomique d'oxygène.